Bonjour, la première question sur Mergi, bien évidemment. Mergi, c'est la première fois que tu vas coacher une équipe professionnelle Fagnon. Est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ton tournoi? Dans l'approche et dans le fonctionnement, oui, ça change parce que c'est l'équipe première du club et c'est la meilleure vitrine du club. Après, les habitudes pour moi ne changent pas. C'est les ingrédients qu'on y met, que ce soit avec les jeunes ou avec les grands, c'est pareil, c'est des êtres humains et on met les mêmes ingrédients pour aller jouer la Gamou. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas grand chose qui change. Et je connais, je ne suis pas un mec hyper stressé non plus, donc tout va bien. N'est-ce pas un cadeau empoisonné justement d'être nommé à ce poste-là avant un derby aussi important? Je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné, mais tu parles de derby, comme je vous l'ai dit avant Longon, le derby il est bien pour la ville, il est bien pour le département. In fine, à la fin, c'est toujours 4 points, donc cadeau empoisonné, il n'y a pas vraiment de cadeau empoisonné. Il y a juste des matchs à gagner, et je pense que celui-là il fait partie des matchs qu'il faut qu'on gagne pour tout un tas de raisons qui sont connues depuis le début de la saison. Un derby c'est en dehors de tout championnat, donc il est fait pour être gagné. Donc il n'y a pas vraiment de cadeau empoisonné, c'est juste aller chercher la victoire avec le courage et l'énergie qu'on y met. Alors tu étais intervenant déjà en équipe Fagnon avec les coachs précédents, donc tu connais parfaitement le groupe. Est-ce que depuis la séparation avec l'ancien staff, tu as senti une différence au niveau du comportement, au niveau de l'engagement, au niveau de l'investissement de tes joueurs? Ça va être pénible. Merci beaucoup. Non, l'énergie elle y est depuis un moment. L'énergie qu'on y met, elle y est aux entraînements. Pour l'instant, on ne le voit pas sur les matchs, mais l'énergie elle y est depuis un moment. Ce qui s'est passé, c'est annexe à ce derby, mais on y a l'énergie que les joueurs y mettent, ils y mettent à chaque entraînement. C'est des joueurs professionnels, ils sont focus tous les jours. Et là, ils sont un peu plus focus parce que c'est un derby. Comme tous les joueurs, quand c'est un derby, tu es de suite plus focus et de suite plus prêt. Mais ils ont été focus avant, ils sont focus après. Donc il n'y a pas de changement notoire. Alors quand on est nouvel arrivant dans le staff, est-ce que, puisque c'est toi qui prends les décisions de composition d'équipe, etc., est-ce qu'on a tendance à vouloir tout changer ou est-ce qu'on a tendance à vouloir rester sur la continuité et conserver l'ossature type ou l'ossature forte? Tu peux te dire, il y a deux écoles, tu changes tout, tu repars à zéro, ou tu gardes de la stabilité. Je pense qu'on a des joueurs aussi qui rentrent sur ce match-là qui nous font beaucoup de bien. On a notre capitaine qui est ici, on a Gaëtan Pichon, on a pas mal de joueurs. On a, je pense, un équilibre qui est plutôt intéressant. Donc changer pour changer, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut garder sur ce qu'on a bâti depuis le début. On a quand même joué une demi-finale l'an dernier qui était intéressante, on aurait pu aller au bout. Donc il faut rester sur nos bases et rester solide sur ce qu'on sait faire et après apporter ce qu'on peut. Mais le plus important sur un derby, comme je vous ai dit au départ, c'est d'apporter de l'énergie. Tout le reste, c'est fluctuant. L'énergie, non, l'énergie que tu mets pour un derby, l'énergie que tu mets pour gagner un match, elle est ultra importante. Et pour moi, c'est plus ça qu'une composition d'équipe, c'est mettre de l'énergie dans un groupe. Voilà. Est-ce que justement des joueurs comme Romain sont associés à la composition de l'équipe? Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire? Non, les joueurs jouent. Les joueurs sont là pour jouer. Donc associer les joueurs à une composition d'équipe, c'est les mettre dans une position qui n'est pas évidente pour eux. Donc les joueurs sont là pour jouer, sont là pour gagner des matchs. Nous, on est là pour entraîner. Donc avec Dédé, on fait la compo et eux sont là pour prendre la compo comme on la propose et de faire leur maximum pour aller chercher ces 4 points demain. Alors le communiqué de presse, il y a eu une modification au sein du staff. Oui. Vous avez état de relais ou de joueurs qui allaient t'aider dans un premier temps ou qui allaient servir de relais sur vos entraînements? Quels sont-ils ces joueurs sur qui tu t'es appuyé? Sur tout le groupe, on s'appuie sur un groupe complet. Des relais, il y en a toujours. Dans n'importe quelle équipe pro, tu as des relais, tu as des leaders, tu as des joueurs jeunes qui sont rentrés dans ce groupe-là. Donc on s'appuie un peu sur toutes nos forces vives et on échange beaucoup avec les joueurs. Après, te dire c'est un groupe de leaders, donc il n'y a pas de personne spécifique, on échange ensemble. Sur ce match-là, on a certains joueurs qui ont pris plus le leadership, mais parce que c'était prédéfini en amont. Mais nous communiquer, c'est un communiqué, ce qui se passe réellement, c'est autre chose. Aujourd'hui, tout le monde, dans tous les clubs, on a toujours des mecs sur qui on s'appuie. Et voilà, donc on s'appuie sur tous les joueurs qu'on a. Une question à Romain. Romain, ça va être ton 10e derby dans le Carcassonne. Soit quand tu étais sous les couleurs narbonnaises, soit sous les couleurs carcassonnaises. J'inclus dedans le match amical. Est-ce qu'au fur et à mesure, bon, c'est vrai qu'on sait que le rugby professionnel aseptise un peu les derbys, est-ce que le fait de jouer le 10e derby fait qu'aujourd'hui, ça devient un match comme les autres pour un joueur ou pas du tout, ça a une saveur particulière malgré tout? Ouais, ça reste quand même un match particulier, voilà, notamment avec l'engouement qu'il y a autour.
je pense qu'on attend beaucoup de monde au stade demain soir. Voilà, après c'est pour nous joueurs un super match à jouer et ça fait 2 ans qu'on va s'affronter en national avec Narbonne et c'est toujours des matchs un peu spectaculaires, donc on verra ce que ce match va nous réserver demain soir, mais oui c'est vraiment des matchs pour tout joueur de rugby sympa à jouer. Alors tu as été absent pendant un certain temps, déjà comment vas-tu et comment as-tu vécu cette période d'absence? Ça va physiquement, voilà, je me suis bien remis, je suis prêt à jouer. Et voilà, c'était une période un peu compliquée, on a eu des résultats un peu en dents de scie, voilà, on a eu un peu du mal à se trouver sur le terrain ces derniers temps. Donc voilà, on va essayer demain, je pense que c'est un bon match pour essayer voilà, de remettre des choses en place, des choses simples, mais on va essayer d'être efficace demain soir. Et il n'y a pas meilleur match qu'un derby pour se relancer, j'espère. Romain, justement, en tant que capitaine, comment tu as vécu le changement d'entraîneur et quel rôle tu as joué? Écoutez, après voilà, il y a des choses qui resteront en interne du groupe, mais on a essayé nous d'être focalisés sur le match pour la demain parce que c'est un match très important, voilà, pour la suite de notre saison. Donc ça n'a pas changé plus de choses que ça. Voilà, on a essayé de continuer à faire ce qu'on faisait aux entraînements et d'essayer de bien faire les choses. Voilà, comme j'ai dit avant, on va demain s'appuyer sur des choses simples qu'on a essayé de mettre en place tout au long de la semaine pour essayer de poser des problèmes à cette équipe de Narbonne. Alors, est-ce que ce derby-là est un match charnière pour votre saison? C'est-à-dire, vous le gagnez, c'est important, il faut basculer vers le haut. Vous le perdez, ça peut être un peu plus compliqué, surtout que derrière, vous dépassez. Est-ce que c'est pas le match charnière à un moment où, justement, il y a eu un peu de tension dans l'équipe, ou du moins dans le club? Oui, bien sûr que c'est un match charnière pour notre saison. Voilà, c'est un match qui arrive un peu dans une période délicate pour nous. Mais voilà, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il nous restera 2 déplacements après, mais d'abord ce match, cette dernière à domicile de l'année, elle est hyper importante et en plus contre le voisin narbonnais. Voilà, donc il va falloir que demain on remette un peu les choses dans l'ordre et qu'on essaye de remporter ce match, oui, qui va être décisif pour la suite de notre saison. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi à ton groupe ces derniers temps? Est-ce qu'il a manqué? Voilà, on a vu que j'ai l'impression qu'on est un peu en dedans, voilà, qu'on tâtonne un peu, qu'on est plus, voilà, qu'on est un peu moins performant de partout. On essaye d'être bon, mais on n'arrive pas, voilà, on est un peu quelconque à tous les niveaux, donc il faut qu'on arrive à redresser la barre sur ça, à s'appuyer sur ce qui faisait notre force, je pense, avant à Carcassonne, une conquête forte qu'on a un peu perdue. Et voilà, après cette année, on a une très belle ligne de 3 quarts qu'on utilisait bien en début de saison et qu'on utilise un peu moins. Donc, mais pour ça, il faut des ballons en conquête. Donc voilà, être un peu plus propre dans tout ce qu'on fait. On n'est pas loin du truc, voilà. Donc il faut qu'on remette les choses dans l'ordre et qu'on reparte de l'avant. Est-ce que tu pensais revenir dans ces conditions-là après ta blessure, dans une situation avec le changement d'entraîneur? Ou est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de revenir dans cette période-là, et qui plus est pour un derby, même si tu avais, je suppose, mis le doigt sur ce derby-là pour ta reprise? Non, comme je vous l'ai dit avant, voilà, nous on est joueurs, on se focalise sur le match qui va arriver demain. Le reste, on le laisse, voilà, pour les dirigeants et pour ceux qui dirigent le club. On va enchaîner sur une question de supporter, pour Romain justement. Comment les joueurs, c'est une question de Aude, comment les joueurs en sont-ils arrivés à demander la tête des 2 entraîneurs et le leadership du vestiaire a-t-il changé? C'est une question de supporter. Écoutez, voilà, j'ai pas trop envie de répondre à cette question. Voilà, c'est des décisions qui ont été prises en interne et je pense qu'il faut aussi respecter un peu l'intimité du vestiaire, du groupe et du club. Donc voilà, il s'est passé des choses en interne, mais peut-être voilà, on a un match à préparer demain et c'est bien plus important que ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors, si on regarde les deux équipes ont un petit peu évolué. L'année dernière, vous étiez très conquérant devant, vous étiez un peu moins performant derrière. Cette année, vous avez un peu perdu de votre superbe devant. Vous savez on semble voir avec des qualités supérieures derrière. Narbonne, c'est l'inverse. Est-ce que ça va être un match totalement différent de ceux des années précédentes? Non, je pense que voilà, ça va quand même être un match de rugby où voilà, tout le monde va vouloir jouer. Oui, Narbonne s'est renforcé devant, nous on avait peut-être fait un peu le focus un peu plus derrière.
Mais voilà, demain je pense que les forces vont s'équilibrer et souvent dans un derby tout le monde se transcende. Donc voilà, on va essayer d'être performant en conquête, ce qui nous fait un peu défaut depuis le début de la saison, notamment ces 2 derniers mois. Et voilà, et pour avoir des bons ballons, pour lancer notre cavalerie derrière. Voilà. Reprendre un match aussi important après une blessure, n'est-ce pas une pression supplémentaire? Non, pas vraiment. Il faut bien reprendre un moment. Voilà, l'objectif, c'était de reprendre pour ce match. Quand je me suis blessé après Bourgoin, voilà, on a eu le diagnostic, voilà, des médecins qui m'ont dit que je pouvais potentiellement reprendre pour Narbonne. Donc c'était mon objectif. Donc nous, pas de pression particulière, plutôt hâte de refouler la pelouse et de jouer ce match. Dédé, tu étais déjà dans le staff précédemment, tu as été conforté à ton poste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans tes interventions au niveau du groupe, ou est-ce que tu as les mêmes attributions? C'est le rôle de la mêlée ou tu as d'autres... Plus de stress. C'est ce qui t'a fait perdre tes cheveux? Ouais, c'est ça. Déjà, j'ai le grand avenir déjà. Rien n'a changé de plus que de stress supplémentaire après les interventions sur les mêmes? C'est différent parce que c'est Eric qui prenait la parole tout le temps. Pour moi, j'étais un peu pour se cacher derrière. Et cette semaine, j'étais obligé un peu de prendre cette chose que je ne faisais pas avant. Là, c'est compliqué parce que tout le monde me connaît, je n'aime pas trop prendre la parole. Pour moi, c'était sur le terrain que dehors du terrain. Mais bon, j'ai essayé à m'adapter, j'ai essayé de trouver des solutions avec l'aide de Mémé et le capitaine aussi parce qu'on compte beaucoup sur les mecs qui pèsent beaucoup pour l'équipe. Et bon, on essaie de voir demain soir si la semaine ça valide pour valider la belle semaine. Tes interventions, au niveau du groupe, je voulais parler de la mêlée, est-ce que tu t'impliques davantage, je veux dire, tu as des idées que tu mets en place que tu ne mettais pas avant, ou non, tu continues Non, c'était pareil. C'est pareil. Au niveau de la mêlée, on n'a rien changé. Juste, il faut changer l'état d'esprit, c'est tout. C'est tout parce qu'on a des hommes qui, l'année dernière, ils ont fait des bons jobs, mais cette année, ils ne se trouvaient pas tout ça. Mais j'espère qu'ils arrivent à trouver l'envie et la joie pour faire un bon match demain soir. En quoi le retour de Romain justement est important pour vous entraîneurs? On connaît le visage de Carcassonne avec Romain, on a vu comment ça s'était passé quand il n'était pas là. Quel est son apport au quotidien dans la vie du groupe notamment? Romain c'est le capitaine, on sait bien, mais chaque joueur il compte pour ce groupe. N'importe quel nom, n'importe quel statut, ça compte beaucoup. On a besoin de tout le monde valide. On a besoin de tout le monde qui s'investit à 200%. Oui, ça compte beaucoup autour de Romain, pour le groupe, pour l'état d'esprit, pour l'investissement, tout ça. J'espère que ça, c'est pas un regret pour lui. Mais Angie, sur les 2 dernières rencontres, il a été un peu reproché aux joueurs leur attitude d'investissement sur le terrain. Est-ce que c'est la première des choses que tu attends? C'est au niveau de l'investissement ou de la production sur le terrain que tu attends meilleur? C'est là l'investissement. Ouais, l'investissement plus que l'investissement, c'est ce que je parle, l'énergie qu'on va y mettre. En fait, si tu mets l'énergie vraiment positive et que tu as un état d'esprit qui est le nôtre, qui est celui de notre club, un état d'esprit où on est dur, où on chacaille partout, ça sera plus simple de mettre ton jeu en place ensuite. En fait, le jeu c'est juste la suite de l'état d'esprit que tu y mets. Et je te dis, on était plutôt bien sur la semaine, ça ne s'est pas vu en match. Là, cette semaine, je pense qu'on a encore franchi un cap dans notre état d'esprit, dans notre capacité à mettre des ondes positives tout le temps. Et je pense que ça se verra demain. Et demain, une fois qu'on aura mis cet état d'esprit, qu'on aura montré qui on est réellement dans les moments durs, on verra notre jeu qui se mettra en place plus facilement. On va enchaîner avec une question de supporter pour Dédé ou pour Miyagi. Suite au départ de Jean-Marc et Eric, comment allez-vous insuffler un sentiment de révolte aux joueurs en général et à la mêlée en particulier? Un sentiment de révolte. Révolté. Pourquoi révolté? Parce qu'on n'a pas été bon, révolté parce qu'on a perdu des matchs, révolté parce qu'on perd des coachs, je sais pas. Un sentiment de révolte. Je pense que la révolte, quand tu es joueur de haut niveau, que tu perds des matchs, quand tu enchaînes quelques défaites, tu te révoltes, tu n'as besoin de personne pour te révolter. Quand tu es bon, quand tu n'es pas bon, tu n'as pas besoin non plus d'un coach pour savoir comment tu as été. Et je pense qu'ils sont assez grands et qu'on a des joueurs comme Romain, on parlait de Romain Manca, qui ont autant d'années d'expérience et d'autres qui ont autant de matchs à ce niveau-là.
On n'a pas besoin d'insuffler quelque chose, on a besoin d'insuffler, de les conforter, de les rassurer et dire qu'on va mettre un bon état d'esprit, qu'on va être bon. Donc il n'y a pas besoin d'insuffler grand chose, ils n'ont pas besoin de nous pour savoir ce qu'ils vont faire. Nous on est là juste pour les guider, les accompagner pour qu'ils soient le plus présents possible au moment où on a besoin, donc ce sera demain soir. Et après le reste c'est que des anecdotes, c'est que des petits passages. On va continuer avec une autre question de supporter, et puis un peu répondu. Comment protégez-vous les joueurs des rumeurs? Les rumeurs, les protéger des rumeurs, c'est les protéger des journalistes, on va dire. C'est ça? C'est ça que je veux dire. Je n'irai pas sur ce terrain-là, tu vois, j'irai pas sur ce terrain-là. J'irai pas pour Gérard sur ce terrain-là. Mais les rumeurs font partie du jeu, ils font partie du sport de haut niveau. Tu peux pas être un joueur professionnel et pas être dans les rumeurs. Donc des rumeurs, on en a vu passer un paquet. Il y en aura toujours, et puis que ça gagne, que ça perde, les rumeurs vont de train avec un club de haut niveau qui est le nôtre. Donc on n'a pas besoin de les protéger, il faut qu'ils soient alertés sur ça, et aujourd'hui par les centres de formation ils sont alertés sur ça, qu'on n'a pas besoin de plus les protéger, c'est le jeu. Les rumeurs c'est le jeu des réseaux sociaux d'aujourd'hui et de la presse, et c'est tout à fait normal.